Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Uzumaki, épisode 2, et les amis, c'est vraiment un banger, c'est une masterclass, je le dis clairement, là, l'animation te met vraiment dans l'ambiance, il y a une OST, une ambiance vraiment qui te met dans un mood incroyable, les amis, je surkiffe, les amis, je suis obligé de refaire une review, là, vraiment, ça fait partie de la révélation 2024, fin 2024, là, on me dit quel est le meilleur animé de ce printemps 2024, pour l'instant, je mets Uzumaki. Bon, j'attends Dragon Ball Daima, évidemment, mais là, les spirales, là, tu vois mon symbole, là. Si tu vois une spirale, c'est que t'es foutu. T'es foutu, mec, t'es foutu. J'ose même plus mettre le symbole de Konoha, parce que, voilà, les spirales, les Uzumaki, là, c'est dangereux. Ce soir, je vais faire des cauchemars. Bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Drive. Je te mets le lien en description, comme ça, tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un petit retour par rapport à un autre banger, mon manga Wolfius. Donc, je le répète, disponible légalement et gratuitement sur Manga Drive, lien en description. Mais... on va parler de Uzumaki, épisode 2, et comme je le disais, eh ben, je reste sur ma théorie qu'il y a une histoire d'amour qui s'est mal passée et du coup malédiction. Mais là, on a quand même plus d'indices. Alors, peut-être que c'est juste un manga d'horreur juste pour te mettre des spirales partout et que tout part en vrille, mais il y a sûrement une signification derrière tout ce qui se passe. À mon avis, c'est pas gratos tout ça. Donc, on voit que il y a le mec lent qui rentre dans la classe et qu'il a une espèce de spirale au niveau du dos, une spirale qui s'est agrandie, qui fait que son dos a commencé à gonfler. Putain de merde, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Déjà là tu te dis putain encore lui, merde, il est pas crevé alors qu'il est tout lent, mais tu peux pas le crever en fait. Et le mec il rentre en cours, bah, déjà il fait flipper, il est en train de transpirer, tu fais putain mec, et le mec il est tout lent. Et après finalement il finit par se transformer en escargot. Donc on sait que les escargots à quel point ils sont lents et c'est pour ça qu'ils commençaient à devenir lents. Peu à peu ils se transformaient en escargots. Ok, ça nous donne un indice sur pourquoi du comment. Alors apparemment il y aurait un escargot lié à l'affaire de la malédiction. Alors après il y a une spirale au niveau de la coquille de l'escargot. Alors est-ce que c'est juste un prétexte? Mais est-ce qu'il y a vraiment un escargot qui est à l'origine de la malédiction? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a une spirale? Donc tu vois, je commence à me poser des questions. Est-ce que vraiment tout ce qu'on regarde là, ça a une cohérence par rapport à ce qui va être raconté plus tard? Est-ce que c'est utile? Ou est-ce que c'est juste gratos, on te met des spirales, des transformations, des trucs, voilà, tu vois. Comme après l'héroïne Kiri. Donc on voit très bien que ses cheveux commencent à se transformer, à s'allonger et à former des spirales. Ça commence à attirer de plus en plus de gens, parce que forcément quand tu vois quelqu'un qui a des cheveux aussi longs en forme de spirale, tu te dis merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et forcément, quand on parle d'histoire d'amour, il y a une histoire de attirer l'attention sur soi. Il y a une histoire de la personne que je veux séduire, je veux attirer son attention. Je veux avoir toute son attention. Et là, il y a une jalouse qui arrive et qui, elle, forcément, ses cheveux aussi se mettent à se transformer parce qu'elle est jalouse et veut aussi attirer l'attention. Donc il y a une bataille entre ces deux femmes. Et je pense que vraiment, le problème actuel de notre société, c'est par rapport à cette attention. Parce qu'on est connecté entre nous via les réseaux sociaux. Et on a besoin de cette attention parce qu'elle te donne de la dopamine. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un, par exemple, te regarde et te félicite ou autre, bah, tu gagnes un certain pic de dopamine, ça te procure de la joie. Et en fait, c'est ça l'amour aussi. C'est dès que tu as toute l'attention de la personne, bah, tu te dis, voilà, j'ai réussi à avoir quelqu'un dans ma spirale finalement. Et c'est un peu ce délire-là qui est en train de se passer. C'est-à-dire que il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui ait peut-être séduit tout le monde dans le passé. Alors c'est de la théorie évidemment, il y a peut-être quelqu'un qui a séduit tout le monde dans le passé, il les a attirés dans un phare, parce que là après l'histoire se passe dans un phare, donc le phare effectivement il y a une espèce d'escalier en forme de colimaçon et du coup bah, tu dois monter tout en haut, ça te rappelle un peu Saint Seiya, hein. On se rappelle que Saint Seiya quand tu montes les marches ça dure une éternité, mais là c'est pire, c'est en spirale, donc tu te dis putain au bout d'un moment j'ai mal à la tête, et les pauvres quand ils sont coincés à l'intérieur, tu sais quand tu es à l'intérieur du phare tu vois pas ce qu'il y a tout en haut. Bref, la question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une femme? Alors j'essaye de connecter tout ce qu'on a vu dans cet épisode. Est-ce que dans le passé il n'y aurait pas une femme qui était vraiment une fille super canon et qui attirait super bien l'attention et que tout le monde la suivait? Elle les aurait tous attirés dans le phare
à l'intérieur du phare, il y avait peut-être des escargots qui étaient dans les parages, je ne sais quoi. Et finalement, tout le monde se sont retrouvés carbonisés à l'intérieur du phare, d'où les cadavres. Parce qu'à l'intérieur, apparemment, dès que le soleil arrive, le phare il se met à brûler et même à envoyer des rayons laser. Je sais pas trop quoi, c'est quoi le délire là, mais bref. Après, c'est par rapport aux vitres. Peut-être que la vitre fait que le soleil qui tape amplifie la chaleur et tous ceux qui sont à l'intérieur du phare finissent par brûler. Bref, il y a quand même des gamins qui finissent par brûler. Hein, là, il y a plein de morts. Hein. Il y a plein de morts. C'est hardcore. Même à un moment donné, tu vois que les escargots. Parce qu'il n'y avait pas que le mec lent du tout début. Il a réussi à propager sa malédiction et du coup il y a un autre mec qui s'est transformé en escargot et les deux se sont accouplés. Et en fait le fait qu'ils se soient accouplés fait qu'il y a des espèces d'escargots. Bah, du coup le prof il pète un câble parce que tu te dis putain c'est des enfants de la malédiction. Ces escargots ne sont pas réels. Ça ferait vraiment une propagation d'escargots dans la ville et c'est n'importe quoi parce que ça risque de se propager tel un virus et tout le monde va se transformer en escargot. Donc il se décide à détruire les œufs et puis finalement ce prof se transforme lui aussi en escargot. Donc tu te dis putain c'est la merde. En fait t'as des malédictions qui partent de partout et c'est comme des virus. Tu vois, c'est-à-dire que la meuf qui avait les cheveux longs, qui commençait à devenir autonome et à former des spirales et commençait même à t'étrangler, tu voyais qu'il y a une sorte de vie autonome qui se manifestait via ses cheveux, tu vois. Parce qu'à un moment donné on dit ouais on va couper ses cheveux et là tout de suite les cheveux réagissent et non je ne veux pas. Tu vois, peut-être qu'il y a un esprit qui possède tous les habitants de la ville et qui commence à former des spirales de partout. Alors, est-ce que ce serait pas le mec du début, le daron qu'on a brûlé, qui finalement hante toute la ville ce serait ça l'explication. Moi, je pense que cette personne-là, si elle hante les gens, bah, avant de les hanter, elle était déjà possédée par un autre esprit. Donc, c'était déjà quelque chose qui existait déjà avant sur cette ville. Et je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est lié à l'amour. Je ne saurais pas c'est quoi, mais voilà. En tout cas, c'est bien fait parce qu'il y a pas mal de spirales qui sont mises en avant. Il y a des escargots. Il y a des cheveux en forme de spirale. Il y a le phare. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, après, même dans l'histoire, les gens commencent à marcher et tourner en rond. Ils n'arrivent plus à marcher différemment. Ça fait peur aussi. Hein. Je crois que c'est un des cauchemars que j'ai déjà eu dans ma jeunesse, tu vois. Genre, tu fais toujours le même truc et t'arrives plus à tourner dans le truc, tu vois. Même des fois, quand t'es pas bien, tu te dis, putain, y a certains trucs qui te font un peu flipper et tu te dis, hey, putain, ça m'est peut-être déjà arrivé à un moment donné de ne plus arriver à tourner dans l'autre sens. Bon, ça n'arrive qu'à moi, hein, je suis un mec chelou, mais bref, franchement, c'est bizarre. Là, par contre, le fait que les gens marchent en rotation sans pouvoir s'arrêter, ça aussi, c'est louche. Ça, je pense pas que ce soit lié à leur histoire d'amour, à moins que les gens se tournaient autour. Et bon, après, tu connais l'expression, hein, les gens se tournent autour. Et du coup, ils ne peuvent plus s'empêcher de se tourner autour. Mais en tout cas, c'est sûr, il y a une histoire d'amour. C'est comme les mecs. Déjà, rien que le début, là, on te dit les deux serpents s'enlacent et forment une spirale et s'accouplent de cette façon. Il y a un délire. Après, t'avais le mec et la meuf qui ont essayé de s'enfuir en train, qui finalement... Ça m'a fait un choc aussi. Ils étaient au niveau de la plage. Venez, on va essayer de rejoindre le train autrement. Ils arrivent à la plage. T'as le mec qui fait finalement, j'ai une solution. On n'a plus qu'à s'entrelacer. Il commence à tourner en rond comme ça. Tu fais what the fuck. Qu'est-ce que tu fais Quoi et la meuf qui fait pareil. Tu fais bon, mais qu'est-ce qui vous arrive dans la tête et finalement, ils s'entrelacent et ils restent ensemble et ils partent ensemble au niveau de l'eau. Mais après. Tu sais, ils sont heureux peut-être après comme ça. Hein. Moi, je trouve ça chelou, mais bon, voilà. Il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'attirer l'attention. Il y a une histoire de quand tu essayes de m'arrêter, bah tu ne peux pas. Tu vois, parce que finalement, les gens qui s'entrelacent, à la fin, là, ils partent quand même au loin parce que les parents ont essayé de les séparer. Est-ce que ce serait pas une histoire de deux étudiants qui voulaient rester ensemble et que les parents ne voulaient pas qu'ils se mettent ensemble et du coup ont essayé de s'enfuir. Ils se sont enfuis au niveau d'un phare et au final ils ont fini par monter dans le phare et finir tués. Tu vois, j'essaye de faire des hypothèses par rapport à ce qui est à l'origine du problème. Parce que si jamais, attention, parce que là je dis que c'est une masterclass évidemment, parce que je me dis la suite va être extraordinaire, mais si jamais il n'y a pas d'explication à la fin, et que ça se termine par la ville finie détruite en forme de spirale ou une connerie comme ça,
je dis que c'est de la merde. Hein. Je me dis qu'on s'est foutu de ma gueule, tu vois. Donc là, j'attends quand même une certaine vérité derrière, une certaine explication sur le pourquoi du comment. Quelle est cette histoire d'amour qui a entraîné tout ça, et que c'est pas qu'on se fout de ma gueule, qu'on ait mis des drames liés aux spirales gratuitement comme ça, avec des phénomènes... voilà. Bref, t'as compris. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que si ça finit comme une merde, de toute façon, je me dis qu'il m'aurait quand même fait kiffer pendant ce court laps de temps, mais c'est vrai que la fin, quand même... Faites attention, hein, parce que là, ça peut devenir... là, je dis masterclass, mais banger, mais à la fin, si c'est de la merde, c'est qu'on s'est foutu de ma gueule. C'est qu'on s'est foutu de ma gueule et c'est de la merde, voilà. Bref, non, en fait, ils m'ont quand même fait kiffer, mais bref, voilà, c'est la révélation de l'année, de printemps 2024. Je surkiffe. Franchement, c'est le meilleur, parce que là, j'ai regardé Blue Lock, j'ai regardé Ranma 1/2, j'ai regardé... là, j'attends Dragon Ball Daima, évidemment, hein. J'ai regardé, de toute façon j'ai fait toutes les reviews là que vous pouvez regarder directement sur la chaîne. Franchement, celui qui me fait procurer le plus d'émotions, c'est Uzumaki. C'est Uzumaki, c'est un gros kiff, voilà. Et bravo au studio d'animation, parce que c'est eux qui te mettent vraiment dans l'ambiance, avec ce côté noir et blanc, CGI bizarre, déplacement un peu bizarre, avec l'OST qui te met dans l'ambiance. Chapeau à eux. Donc merci le studio, merci le créateur de ce manga, et sur ce, on se retrouve sûrement pour l'épisode 3, sûrement la semaine prochaine. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.